Bienvenue sur leur parc. Nous sommes aujourd'hui à Ferrariland. Alors je dis aujourd'hui, mais en fait on était à Port Aventura juste avant. Bon, en fait c'est le même parc d'une certaine façon. C'est un peu spécial en ce moment puisque le parc ouvre à 16h30 et ferme à 22h30. En Ferrariland, pour en dire quelques mots, il a ouvert en 2017. C'est un parc sur le thème, je vais rien vous apprendre, sur le thème Ferrari, Ferrari et la bagnole, quoi, voilà. La caisse, les jantes de 20 pouces. Il y a un certain nombre d'attractions, sachant que l'attraction principale, c'est le Red Force, qui est une très grande attraction. Vous allez monter très haut, redescendre, 2 tours de chute. Vous avez des attractions pour les enfants, vous avez des simulateurs, vous avez de la 4D, de la 5D, de la 6D. Non, peut-être pas de la 6D. La 6D, c'est pas encore. Ce sera pour 2027. Voilà. Des restaurants, etc. On va vous montrer tout ça. On va principalement essayer de faire le Red Force. Ça fait un peu flipper, on va pas se mentir. Mais bon, ça a l'air sympa quand même. Est-ce qu'on n'est pas là pour se dépasser finalement? Exactement. Voilà. On est là pour sortir de notre zone de confort. C'est ça. Et vous allez surtout voir Popo qui va faire le Red Force. Et ça, c'est quand même une prouesse. Je suis une. Si je le fais, il y a 2 Français qui viennent de passer à côté de moi. La femme était tout à fait flippée pendant que son mec lui disait si tu vas le faire. Et il y a 4 ans, une certaine personne a essayé de m'embarquer dedans. Et quand j'ai dit non, j'y vais pas, une Française est passée à côté de moi en disant mais vous avez bien raison, c'est un truc de malade, il faut être fou pour y aller. Voilà, bon écoutez, on va filer au Red Force, on va bien voir ce qui se passe. On sort du Red Force à Ferrariland. Alors, comment dire, c'est très impressionnant. En plus, on est dans le siège, on voit le Red Force. On va monter tout là-haut à cette vitesse-là. Et on voit les gars partir avant, surtout à fond la caisse. Et franchement, ça fait peur avant. Donc, quand on s'est retrouvés. En fait, je l'ai regardé, j'ai dit mec, je me chie dessus. Il m'a dit moi aussi, on était tous les deux comme ça. C'est vrai que le départ est très rapide, ça part très très vite. Tu disais ça vibre un petit peu, moi je trouve sur la fin ça vibre pas mal, mais après ça se rattrape quand même énormément. La montée, je la vois presque pas. En fait, moi j'avais vraiment l'impression d'avoir ce truc de me dire quand on va monter, je vais avoir vraiment l'impression de. En fait, ça va tellement vite. En fait, ça va tellement vite que voilà. C'est-à-dire que la montée, vous avez vraiment pas le temps de l'avoir passé, quoi. Et après, par contre, en haut, vous avez vraiment ce airtime énorme, quoi. Petit moment d'airtime, là. Vous avez vraiment l'impression que vous allez être expulsé de votre cockpit. Et par contre, t'as bien le temps de voir venir la descente. Ouais, voilà. T'as bien le temps de la voir venir. En plus, t'as un parking en dessous, donc tu vois bien la vue en verticale comme ça. Mais c'est pareil, vu qu'elle va très très vite, t'as pas trop le temps de réaliser. T'as pas trop le temps de réaliser, d'avoir peur. En tout et pour tout, ça doit durer 10 secondes, je pense. T'es bien tenu, ça vibre pas dans tous les sens, t'as pas la tête qui cogne de partout. Faut quand même bien plaquer la tête au début, Parce qu'il faut surtout pas s'amuser à lever les mains ou quoi, sinon vous allez vous faire plaquer au sol quand ça va monter, quoi. Ça va faire mal. Et le fait d'être bien au fond, ça passe très très bien, quoi. Après, pour un bilan, c'est quand même super. C'est une super attraction. Franchement, on s'est régalé. C'est le premier truc qu'on s'est dit, quoi. En arrivant, dès qu'on avait freiné et tout, on s'est regardé, on a dit putain, c'était vraiment trop bien. C'est une expérience à vivre. C'est une expérience. À noter qu'il y avait une grosse, il y avait 1h30 de queue. Oui, non, on a pris heureusement les passes. Alors, ils coûtent cher, hein, c'est des passes à 30 € par personne. Il n'y a pas que le fast-pass pour cette attraction, il y a toutes les autres attractions. Les attractions du Ferrariland. Donc bon, ça vaut le coup. Après, effectivement, c'est un peu cher, mais sinon, on n'aurait jamais eu le temps. Et là, on est passé en 30 secondes, on a économisé 1h30. Red Force, Ferrariland, quand vous venez à Port Aventura, c'est un conseil, il faut absolument le faire.
Ici, vous avez la possibilité de changer les roues de la voiture, comme dans une vraie course de F1. Alors je suis juste devant l'entrée des Thrill Towers. Alors les Thrill Towers c'est quoi? C'est 2 tours de chute, alors pas exactement 2 tours de chute. Il y en a une qui va vous monter très très vite en haut et ensuite vous allez redescendre tout doucement, et l'autre c'est l'inverse, vous allez monter doucement et vous allez redescendre plus vite avec des rebonds. Alors là Aurélie, on est en route pour aller faire les Thrill Towers. Alors vu qu'on est sur le parc Ferrari, le Ferrariland, la petite originalité on va dire c'est que chacune des tours représente un piston de moteur. Voilà, ça c'est pour le côté graphique. Ah, t'avais pas compris toi? Non, eh ben, voilà. j'avais pas compris. Donc on va aller faire ces 2 tours. Et voilà, on vient de faire les 2 Thrill Towers de Ferrariland. Donc voilà, celle qui est le plus au fond là, derrière moi, c'est celle qui monte très très vite. L'autre monte un peu plus lentement, mais elle descend très très vite. Donc c'est une vraie tour de chute. Celle qui est plus au fond, c'est vrai que c'est un petit peu plus, ça joue sur le airtime. Moi j'ai préféré cette tour là, au fond. Moi j'ai beaucoup aimé les deux, j'ai pas de préférence. T'as pas de préférence, tu fais pas de jaloux? Oui, moi j'ai beaucoup aimé les deux. Ouais. Moi j'ai préféré celle qui monte vite, et d'autant que j'ai trouvé que c'était un petit peu original. Ouais. Voilà, pour une tour de chute d'habitude, voilà, on grimpe. Souvent dans les tours de chute, on se penche un petit peu, comme ça on nous fait pencher un petit peu pour faire un petit peu peur. Là c'est pas le cas, on se penche pas du tout et voilà, c'est très très fluide. Je vous conseille de le faire si vous venez à Ferrariland. Évidemment le Red Force, ça reste l'attraction majeure à faire absolument. Les Thrill Towers En numéro 2. ouais, il faut les faire aussi. Derrière moi ici vous avez Maranello Grand Race qui est en fait un peu l'équivalent de Autopia à Disneyland. En fait, des petites voitures, c'est une attraction pour les enfants mais aussi pour les adultes qui ont envie de rigoler, donc ça va pas très très vite. Et en fait vous allez conduire votre voiture qui va suivre un rail, donc en fait vous conduisez pas grand chose mais vous avez une petite liberté d'action. Ça m'a décoiffé. On va essayer de voir si on peut pas prendre une voiture chacun et faire une petite course, voir s'il n'y a pas moyen de faire un truc rigolo. C'est des voitures qui sont plus ou moins sur rail. Il y a 2 pistes séparées, donc est-ce qu'on peut faire des courses? Je sais pas trop, on va voir ça. C'est parti. Bon, alors Aurélie, on sort du Maranello. Oui. Que de sensations. Moi j'avais la Ferrari rouge. C'était incroyable. C'était complètement dingue de sensations. C'était waouh. Non, Mieux mais que le non. Red Force. Après, il faut dire qu'en fait, c'est une attraction pour les enfants. Donc en fait, si vous venez avec vos enfants, voilà, le papa avec son fiston à côté, ça peut être aussi la maman avec la fille, il n'y a pas de souci. Ou la Mais- maman et le fiston. Ou la maman et le fiston, toutes les combinaisons sont possibles. Là, effectivement, la voiture, elle est sur un rail, donc le but, c'est en conduisant d'éviter de percuter le rail et de le suivre bien, en fait. Ça va pas très vite, c'est pas du tout adapté à ma taille. Voilà, moi je fais 1m90 pour atteindre la pédale et tout. Bon, je me suis débrouillé, mais voilà, en gros, c'était pas du tout fait pour moi. Bon, voilà, en courant un peu, on rattrape vite ces voitures. On va aller faire le Flying Dreams d'ici quelques secondes Pour ceux qui sont déjà allés à Europa Park, c'est comme le Voletarium. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un cinéma 4D où vous allez survoler plusieurs villes. Alors vous n'êtes pas au volant d'une Ferrari malheureusement, mais vous survolez la Ferrari qui elle passe sur les côtes, dans les villes, etc. Vous avez les pieds dans le vide,
Il n'y a pas d'histoire de vertige, etc. Ça, il n'y a pas à s'inquiéter. Et en fait, vous êtes sur 3 étages. Donc voilà, vous survolez Paris, Saint-Pétersbourg, l'Italie. Voilà, cinéma 4D dans l'univers Ferrari. Il faut dire qu'à Ferrariland, on s'y attend pas forcément, mais en fait, il y a énormément d'attractions pour les enfants. Alors c'est sûr qu'il y a une attraction très impressionnante qui est le Red Force et qui fait peur et qui donne l'impression d'un land en fait qui serait consacré principalement aux adultes, mais en fait, il y a beaucoup d'attractions pour les enfants, petits, voilà. Pour finir, vous avez aussi un simulateur. Donc ça, c'est payant par contre, et en fait, vous allez être dans un simulateur de Formule 1. Si vraiment vous êtes passionné de Formule 1, faites-le parce que c'est vraiment un simulateur, donc c'est assez intéressant. Après, si c'est pas votre truc et que vous n'avez jamais joué à des jeux de conduite de voiture, vous risquez de galérer. Dans Ferrariland, il y a une sorte de petit musée avec des voitures à observer. Ils appellent ça la galerie et là tout de suite on va aller la visiter. Petit musée Ferrari, c'est sympa, c'est rapide à faire. Il y a 3 Formule 1, il y a des volants de Formule 1, il y a une maquette aussi de Ferrariland. Puis bon, à la fin, une petite zone où on peut se prendre en photo au volant d'une Ferrari, quoi. Donc voilà, pour les passionnés de bagnole, ça vaut le coup quand même d'y passer, quoi. On commence à avoir fait le tour de Ferrariland, hein. Et oui, retournons faire un Shambhala. Allez, oh là là, elle veut faire du Shambhala. Bon, allez, on retourne à Port Aventura. Dis-moi stop parce que sinon j'achète tout, moi. Non, Coco, mon amour, la femme de ma vie. Parce que toutes les femmes qui vous voient, il est marié ce monsieur avec moi. Et s'il y en a une qui l'approche, Il est temps de conclure sur Ferrariland. oui. Qu'en as-tu pensé? Bah, on connaissait déjà. Rien de nouveau sur les cocotiers. La nouveauté, c'est que cette fois-ci, j'ai fait Red Force, puisque les autres fois où je suis venu avec cette demoiselle, elle n'avait pas... Cette dame, Cette parce que dame. je suis une femme mariée Oui. avec un enfant. Elle n'avait pas envie de faire le Red Force, donc j'avais pas trop envie d'y aller tout seul. Donc là, cette fois-ci, vu que j'étais avec... C'est pas moi qui lui ai interdit. Hein. Et donc là, je l'ai fait avec Lucas et j'avoue que c'est vraiment, et Aurélie, et c'est vraiment une très bonne surprise. Et ça vaut le coup vraiment de venir pour, voilà, au moins pour faire ça une fois. Voilà. Si vous séjournez à l'hôtel, alors en tout cas c'est le cas en ce moment et c'est le cas depuis un petit moment, l'entrée de Ferrariland, alors une seule entrée, c'est valable une seule fois, y compris dans le séjour, donc c'est toujours intéressant de le faire, ça coûte rien en plus en tout cas. Après, si c'est quelque chose qui vraiment vous intéresse et que les attractions vous intéressent, le passe-passe est très avantageux quand même parce que nous on a été à l'ouverture là aujourd'hui et très rapidement Red Force est passé à 1h30 que. Oui. Bon, si vous avez les moyens, prenez le passe-passe. C'était Ferrariland. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Lord Park, sachant que nous sommes sur Facebook, nous sommes sur YouTube, nous sommes sur Instagram, nous sommes sur TikTok, nous sommes sur Twitter, nous sommes sur Snapchat et sur LinkedIn. Ça fait beaucoup. Mais voilà, vous pouvez vous abonner. Les vidéos comme celle-ci sont postées sur YouTube et sur Facebook, donc n'hésitez pas à vous abonner. Si vous voulez des actus, vous pouvez aller sur le site de Lord Park pour trouver toutes les actus sur les parcs d'attractions, les nouveautés, les sorties, les événements, tout ce qui se passe autour des parcs d'attractions, c'est sur Lord Park. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine. Ciao.